Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce mardi 31 août 2021 que nous débutons avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 pour permettre au continent africain de mieux suivre les rencontres des éliminatoires du Mondial 2022. La FIFA a annoncé que sa chaîne YouTube diffusera les 40 éliminatoires. Une bonne nouvelle pour le public africain qui n'aura pas la possibilité d'aller sur les terrains car l'application au protocole sanitaire Covid-19 strict développé par la FIFA est appliquée à travers le monde. Tous les matchs de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 vont se dérouler à huis clos et nous faisons un pas au Togo. Nibom Bedare ne décolère pas à la suite de l'éviction d'Agassa Kossi du staff de la sélection nationale du Togo. Le week-end dernier, l'ancien défenseur des éperviers a jugé inopportune cette décision et dans une intervention sur Taxi FM, une radio locale et relayée par Foot TG, Nibom Bedara n'a pas caché son mécontentement face à la dernière actualité dans le nouveau staff des éperviers du Togo. L'ancien international togolais qui était en lice il y a quelques mois pour prendre la tête de la sélection nationale, finalement confié à Paulo Duarte, estime que les autorités sportives togolaises, en prenant cette décision, se trompent de combat. Parlons de Samuel Eto'o désormais. À quelques mois des élections à la tête de la Fédération camerounaise de football, les conditions pour se présenter filtrent de jour en jour. Une condition, mais pourtant Samuel Eto'o en difficulté est probablement hors course dans ses envies annoncées à être candidat à la tête de l'instance fédérale du football camerounais. La question de la double nationalité, il faut uniquement être de nationalité camerounaise pour se présenter à l'élection présidentielle à la tête de la Fédération camerounaise de football. Une situation qui écarte complètement Samuel Eto'o qui possède la double nationalité camerounaise et espagnole. Il devra y renoncer à moins qu'il renonce à la nationalité espagnole, chose plus ou moins difficile. C'est une affaire à suivre. Passons au dossier Mbappé désormais. Les représentants madrilènes auraient fait savoir au PSG que le club espagnol se retirait des négociations pour le crack de Bondy. Le Real de Madrid aurait donc tenu parole concernant le deadline qu'il avait fixé à 18h le lundi. Si le PSG prenait autant de temps avant de répondre à l'offre madrilène, c'était parce que le club de la capitale attendait de trouver le remplaçant de Kylian Mbappé. Le Real de Madrid souhaiterait désormais attendre janvier pour faire signer un pré-contrat à Mbappé et ainsi le recruter libre l'été prochain. Nous restons autour de Kylian. Alors que son départ est avorté, le PSG veut le prolonger. L'émir Al Thani souhaite faire de Kylian Mbappé le deuxième joueur le mieux payé du Paris Saint-Germain devant Lionel Messi. Suffisant pour faire changer d'avis le champion du monde français? Pas vraiment. D'après les informations de RMC Sport, Mbappé serait toujours focalisé sur un départ vers le Real de Madrid. Début août, il avait prévenu ses dirigeants de sa volonté de quitter le club. Nous terminerons au Barça. Ce week-end, Antoine Griezmann a vécu une fin d'après-midi difficile. Lors de la rencontre opposant le Barça à Getafe en Liga, l'international français, titulaire en attaque aux côtés de Memphis Depay et Martin Braithwaite, a en effet été copieusement sifflé par le public intransigeant du Camp Nou. Ronald Koeman s'en prend donc aux fans. On peut toujours critiquer un joueur s'il n'a pas la bonne attitude, mais ce n'est pas le cas d'Antoine. Il n'a certes pas eu l'efficacité requise, il n'était pas super bien, mais c'est juste un match, s'est lamenté le coach néerlandais qui défend son attaquant. Et nous arrivons au terme de cette matinale du mardi 31 août 2021 que nous allons fermer avec la question du jour. Griezmann a-t-il vraiment le niveau pour être le meneur du Barça? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour vivre le football à tout moment. Après la matinale, il y aura le journal du Mercato Afrique, le journal du Mercato pour l'Europe et le journal du soir. Tout ça pour vous faire vivre l'actualité à tout moment.